Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 30 juin 2018, les principaux titres du journal. Jour J moins quelques heures pour le 31e sommet, les chefs d'État et des délégations arrivent depuis hier ici à Nouakchott pour participer à ce sommet de Nouakchott. Et puis une réunion aujourd'hui, celle du G5 et de ses partenaires au développement au centre de la stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Et l'environnement avec donc la session ministérielle de la ceinture verte qui s'est tenue aujourd'hui, troisième session aujourd'hui à Nouakchott. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir, que nous commençons par la diplomatie avec 4 messages de félicitations adressés par le président de la République à plusieurs présidents et aux gouverneurs du Canada. Le premier message, c'est celui adressé au président somalien. Dans un message à l'occasion de la fête nationale de son pays, l'occasion pour M. Mohamed Ould Abdelaziz de réaffirmer à M. Mohamed Ould Mohamed réaffirmer sa ferme volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement des excellentes relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Voilà, d'autres messages analogues similaires ont été adressés par le président de la République, notamment au président burundais Pierre Nkurunziza, à qui le chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'œuvrer pour le développement des relations existantes entre le Burundi et la Mauritanie. L'autre message de félicitations à un président africain, c'est celui adressé au président du Rwanda à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'occasion pour M. Mohamed Ould Abdelaziz de réaffirmer à Paul Kagame sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement des excellentes relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Et enfin, à la gouverneure du Canada, le président de la République a adressé un message de félicitations à l'occasion de la fête nationale de son pays, message dans lequel M. Mohamed Ould Abdelaziz a réaffirmé à Mme Julie Payette l'assurer de sa volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant les deux pays se développent et se renforcent davantage. Voilà pour la diplomatie. On va revenir maintenant sur la diplomatie intercontinentale avec le sommet de l'Union africaine qui va se tenir à partir de demain à Nouakchott. Nous allons faire le point sur l'arrivée et les préparatifs, mais tout cela après cette virgule musicale. « 31e sommet donc de l'Union africaine, coup d'envoi demain ici à Nouakchott, et c'est pour la première fois que notre capitale abrite un sommet de l'Union africaine après celui de la Ligue arabe. Et il faut dire que l'aéroport international de Moutoussi connaît depuis 2 jours une activité très intense, un trafic très intense. On va faire le point sur les différentes arrivées aujourd'hui et hier soir. On va commencer par aujourd'hui avec l'arrivée du président du Mali. Voilà, ça c'est le président du Mali, IBK, autrement dit Ibrahim Boubacar Keïta, c'est bien lui, c'est ça, qui est arrivé cet après-midi pour ce sommet, donc 31e sommet de l'Union africaine. Le Mali, vous le savez, et la Mauritanie font tous deux partie du G5 Sahel, et G5 Sahel qui a décidé de créer une force conjointe. Et d'ailleurs, l'un des sièges de cette force vient d'être victime d'une action terroriste. C'était hier soir à Savaray, centre Mali. Une attaque a été vivement condamnée et dénoncée par les participants ici au niveau du sommet de l'Union africaine, le chef de l'État ici qui salue les délégations. La délégation accompagne le président malien, et cela après que le président malien ait salué
les délégations d'accueil, les délégations mauritaniennes d'accueil, les deux présidents qui se dirigent actuellement vers le salon d'honneur du pavillon présidentiel, non sans passer par donc ces troupes artistiques qui sont là pour égayer donc l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement et des délégations ici, des chefs d'État, au cours d'un premier entretien en tête-à-tête dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel. Là, c'est le président de la République avec son homologue malien. C'était ce matin, c'était cet après-midi plutôt. Après les Maliens, c'était au tour du président guinéen, Alpha Condé. Le voilà, accolade entre lui et le président de la République, accueilli au bas de la passerelle, la Guinée-Conakry, qui a intégré, vous le savez, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui regroupe donc la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Il faut dire que la Guinée, d'ailleurs, faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque l'ORS, c'est-à-dire l'Organisation des États riverains du Sénégal, qu'il en est sorti et il est devenu depuis l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le professeur qui a reconnu l'un des diplomates, autrement dit notre ministre des Affaires étrangères, et il a tenu à lui montrer qu'il a reconnu un signe d'amitié, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, à côté de ses homologues qui sont venus à l'accueil donc du président guinéen. Ici, le président de la République salue les membres de la délégation guinéenne accompagnant le professeur Alpha Condé. Le président se dirige actuellement vers le pavillon, le salon d'honneur du pavillon présidentiel, tout en passant à côté de ces troupes diverses artistiques pour égayer donc l'arrivée. Et les deux présidents vont faire une pause, l'occasion d'échanger, de discuter bien sûr des relations bilatérales, mais aussi des questions qui sont à l'ordre du jour de ce 31e sommet de l'Union africaine. Avant les Guinéens, il y avait le président burkinabé qui lui aussi est venu à Nouakchott, le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Le voilà descendre de son avion présidentiel, accueilli au bas de la passerelle par le président de la République, accolade chaleureuse entre les deux présidents. Le Burkina, lui aussi, vous le savez, est membre du G5 Sahel. Cette initiative du président de la République de créer ce G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme au Sahel, une initiative qui fait son schéma et qui a été montrée, saluée aussi bien par les partenaires que par les pays membres. Le Burkina Faso, dont le président donc est à Nouakchott pour participer au 31e sommet de l'Union africaine. Ici, un premier entretien entre les deux présidents, les relations entre Ouagadougou et Nouakchott, bien entendu aussi l'Union africaine et l'ordre du jour de ce sommet. Le Burkina Faso, il faut le rappeler, est membre de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Autre président également arrivé aujourd'hui à Nouakchott, il s'agit du président du Soudan, qui est attendu ici par le président de la République, le président du Soudan, Omar Hassan El-Béchir, qui descend lentement et accolade au bas de la passerelle. Les deux hommes se connaissent bien, les relations entre le Soudan et la Mauritanie sont excellentes et ont leurs origines dans l'histoire et dans la culture. Le Soudan, dont le président vient de jouer, il faut le rappeler, un rôle dans une médiation pour réconcilier les frères ennemis du Sud-Soudan. Ils ont tenu une réunion à Khartoum, c'était il y a 48 heures, réunion clôturée, sanctionnée par un accord de cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, samedi. Les deux présidents se dirigent actuellement vers le salon d'honneur du pavillon présidentiel où ils sont assis. Ils ont eu leur premier entretien là-bas, un échange sur les relations bilatérales
et sur les thèmes du sommet de l'Union africaine. Voilà, alors après le Soudan, avant le président soudanais, il y avait le président de la Namibie qui lui aussi est arrivé aujourd'hui à Nouakchott. Le président de la Namibie, Haig Geingob, salué ici par le président de la République au bas de la passerelle. La Namibie, vous le savez, se situe dans l'extrême sud-ouest de l'Afrique, un pays baigné par l'océan Atlantique. Le président namibien qui apprécie ainsi ces différentes troupes artistiques qui sont à l'aéroport pour accueillir nos hôtes à ce sommet. Voilà. Petite pause au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Voilà, après les présidents, les rois. Et donc le roi de Swakfi, qui était l'ex-Swaziland, et Swatini, il ne faut pas que je décroche le nom. Voilà, le roi de Swatini, dans sa tenue nationale, est arrivé cet après-midi, accueilli au bas de la passerelle par le président de la République, par la première dame, puisque le roi était venu avec aussi son épouse. Il est en train de saluer ici les autorités mauritaniennes venues à l'accueil. Voilà. Le Swaziland, qui est un royaume qui se trouve en Afrique australe. Et le roi, c'est Sa Majesté Mswati III, apparemment très sensible à ces troupes artistiques qui sont à l'accueil. Il se dirige actuellement avec le président de la République vers le salon d'honneur du pavillon présidentiel. Voilà, salon présidentiel avec un échange entre le président et le roi. Mswati III de Swatini, ex-Swaziland. Voilà, de l'Afrique australe, on revient maintenant à l'Afrique centrale avec l'arrivée à Nouakchott du président tchadien. Il est lui aussi arrivé cet après-midi, aujourd'hui à Nouakchott, accolade avec le président de la République. Les deux hommes se connaissent bien, leurs deux pays sont membres donc non seulement du G5 Sahel, mais aussi de la Grande Muraille Verte dans l'environnement et du SILS, n'est-ce pas? Voilà, il faut saluer le président tchadien Idriss Déby Itno, salue ici les personnalités qui étaient à l'accueil. Il faut dire que généralement dans cet accueil, ce sont des ministres de souveraineté qui se déplacent, en plus du ministre secrétaire général de la présidence et aujourd'hui aussi le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est au tour du président de la République de saluer les membres de la délégation tchadienne venue avec le président tchadien pour ce sommet de Nouakchott. Le président de la République. Il faut rappeler que le président de la République avait assisté à l'époque à la table ronde qui était organisée sur les Tchad pour financement au Tchad et qui avait fait, d'ailleurs le président de la République avait fait à cette occasion un véritable plaidoyer pour, donc auprès des bailleurs de fonds. Ici, le président de la République et le président tchadien en échange sur donc les relations bilatérales, régionales, continentales, bien sûr à la veille de ce sommet de Nouakchott. L'autre président également arrivé aujourd'hui à Nouakchott, c'est le président gambien. Le président gambien Adama Barrow. Le voilà, descendre de son avion présidentiel au bas de la passerelle du président de la République, en échange de mots, une poignée de mains chaleureuses. Et c'est toujours les mêmes cérémonial de l'accueil.
Et les Gambiens n'oublient pas le rôle joué par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dans la sortie de la Gambie de la crise qui le menaçait. Une médiation bien réussie, saluée par les Gambiens et par les pays du voisinage, puisque cela a évité à la Gambie de sombrer dans une guerre civile. C'est grâce donc à cette médiation du chef de l'État qui était accompagné aussi à un certain moment du président guinéen Guinée-Conakry. Voilà, les deux présidents, après avoir salué les autorités et la délégation gambienne, passent à côté, bien sûr, c'est inévitable, de ces troupes artistiques infatigables qui reflètent la diversité culturelle mauritanienne, ce qu'apprécient nos hôtes. Et le deux présidents se dirigent pour le moment vers le salon d'honneur du pavillon présidentiel et c'est toujours les mêmes cérémonial, ils vont passer là-bas un temps, l'occasion d'échanger sur les relations bilatérales. La Gambie et la Mauritanie entretiennent des bonnes relations de coopération. Bien entendu, il y a une forte communauté mauritanienne qui vit en Gambie. Et nous restons toujours dans les pays anglophones, puisque celui qu'on va annoncer, c'est le président du Nigeria, la puissance économique et démographique en Afrique de l'Ouest, Mohamedou Buhari, dans sa tenue nationale, accueilli au bas de la passerelle par le président de la République, le président nigérien, dont le pays d'ailleurs n'a pas signé, il faut le rappeler, la convention sur la zone de libre-échange. C'était au sommet de Kigali à l'occasion d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine et pourtant le Nigeria, c'est l'une des plus grandes puissances économiques et commerciales de l'Afrique et c'est la plus grande du point de vue démographique. Voilà, c'est le passage obligé par ces troupes artistiques infatigables et qui continuent de jouer, ce qui est donc donne de l'embaume à l'atmosphère de l'accueil. Et c'est là avant de passer, de s'asseoir au salon d'honneur du pavillon présidentiel, l'occasion d'un échange de vues entre les deux présidents à propos des relations bilatérales et à propos du sommet. D'ailleurs, le sommet qui sera marqué par un rapport qui va être présenté par le président du Nigeria sur justement la lutte contre la corruption, qui est le thème central de ce sommet de Nouakchott, un sommet, vous le voyez, très stratégique pour l'Union africaine. L'autre président également arrivé aujourd'hui à Nouakchott, c'est le président de la République arabe sahraoui démocratique. Lui aussi arrivé aujourd'hui, accueilli par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il s'agit de M. Ibrahim Ghali, président de la République arabe sahraoui démocratique, en échange, et puis les salutations de la délégation d'accueil. C'est avant de saluer le président de le ministre secrétaire général, le président de l'Assemblée nationale, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, celui des Finances et celui de l'Intérieur. Et ici, le président de la République salue à son tour les membres de la délégation sahraoui. Voilà, ça c'était donc aujourd'hui à l'arrivée du président de la République arabe sahraoui démocratique et les deux présidents vont donc au salon d'honneur du pavillon présidentiel, l'occasion d'un échange, d'un premier entretien sur la
les relations entre les deux pays. Il faut rappeler que l'émissaire des Nations Unies pour le Sahara occidental était récemment ici à Nouakchott, reçu par le président de la République. Et d'ailleurs, on attend un rapport sur le Sahara, justement, lors de ce sommet. Et le pays qu'on va annoncer, le président qu'on va annoncer, a en commun avec les Sahraouis, qu'ils parlent tous deux espagnol, puisqu'il s'agit de la Guinée équatoriale, ancienne colonie également espagnole, et dont le président est arrivé donc aujourd'hui à Nouakchott pour participer à ce sommet de Nouakchott. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, accueilli au bas de la passerelle par le président de la République. C'est toujours le même cérémonial. Il faut saluer la délégation d'accompagnement, mais aussi les autres. Il y avait également à l'accueil d'autres personnalités que le président équato-guinéen va saluer. C'est le président de l'Assemblée nationale, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre de la Justice, celui des Affaires étrangères, celui de la Défense, celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Le président de la République salue ici les membres de la délégation accompagnant le président équato-guinéen, la délégation donc équato-guinéenne, au sommet de Nouakchott. Oui, mais les membres de la délégation qui sont présentés par le directeur du protocole. Et le passage est obligé donc par ces troupes infatigables qui continuent à nous présenter sur le plan culturel et artistique. Après ce passage obligé, bon, alors c'est maintenant la pause au salon d'honneur du pavillon présidentiel, l'occasion pour les deux présidents d'un échange de vues sur les relations bilatérales, mais aussi sur les thèmes de ce sommet de Nouakchott. Et non loin de la Guinée équatoriale, le Gabon, dont le président, lui aussi, est arrivé aujourd'hui à Nouakchott pour participer au 31e sommet de l'Union africaine. Voilà, ça c'est Ali Bongo Ondimba avec sa tenue gabonaise, qui est saluée au bas de la passerelle par le président de la République. C'est-à-dire le directeur du cabinet, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la CUN, la communauté urbaine de Nouakchott, saluer le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, celui de la Défense et celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Et maintenant, c'est au tour du président de la République de saluer les membres de la délégation gabonaise. Le Gabon, pays de l'Afrique centrale, pays membre également de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est d'ailleurs l'une des principales richesses du Gabon. Et voilà. C'est toujours le passage obligé, ces troupes artistiques inévitables, infatigables, et puis la pause au salon d'honneur du pavillon présidentiel, échange de vues entre M. Mohamed Abdelaziz et Ali Bongo Ondimba. Ça, c'était aujourd'hui ici à l'aéroport international d'Oumtounsy. Autre président, cette fois du Sahel, qui est arrivé, il s'agit du président du Niger. Le Niger, dont le président participe donc à ce 31e sommet. On le voit descendre de l'avion. Il s'agit de M. Mohamedou Youssoufou. Accolade avec le président de la République, le Niger, qui est lui aussi membre
du G5 Sahel, cette organisation régionale créée à l'initiative du président de la République. Même cérémonial, il faut saluer cette délégation, saluer les autres personnalités venues à l'accueil. Le Niger, dont le président donc est arrivé aujourd'hui, le président Mahamadou Youssoufou, qui va présenter lui aussi devant le 31e sommet qui s'ouvre demain, un rapport sur donc la zone de libre-échange, cette zone signée par 40 pays africains lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, la capitale rwandaise, et certains pays d'ailleurs l'ont déjà ratifié. Donc ça fait partie des thèmes qui vont être évoqués au cours de ce sommet, et certainement qui est évoqué également ici au cours de cet entretien entre le président de la République et son homologue du Niger. Et voilà, ça c'est maintenant, voilà pour donc. Et ce soir, les arrivées ont continué, et celui le dernier arrivé, c'est le président des îles Comores. Le voilà descendre de son avion, le président comorien, les îles Comores qui se trouvent, vous le savez, non loin de Madagascar. Il est arrivé tout à l'heure, il est accueilli par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine. Les îles Comores qui ont en commun avec la Mauritanie non seulement la langue arabe, mais aussi le fait que tous les deux pays appartiennent et à la Ligue arabe et à l'Organisation de coopération islamique. Président comorien qui continue ici, qui a salué donc les membres du gouvernement venus à l'accueil ici, accompagné du Premier ministre, c'est-à-dire les membres de la délégation de son pays participant à ce sommet de Nouakchott. Le président comorien, accompagné du Premier ministre, se dirige vers le salon d'honneur du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Moutoussi, en échange entre les deux hommes sur les relations bilatérales, régionales, mais aussi continentales. Et dans notre voisinage, le président ghanéen, voilà, il s'agit de Nana Akufo-Addo, qui est aussi arrivé ce soir. Il est accueilli par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine. Et le Ghana, d'ailleurs, fait partie des pays qui ont déjà ratifié la zone de libre-échange commercial en Afrique. Cette zone créée, vous le savez, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali. Ici, une pause et un échange entre le président ghanéen et le Premier ministre. Voilà, ça c'était donc les arrivées ce soir, et aujourd'hui on arrive maintenant aux arrivées de la nuit dernière, à commencer par le président sud-africain. Président sud-africain qui descend doucement au bas de la passerelle. C'était hier soir, accueilli par le Premier ministre. Il s'agit de Cyril Ramaphosa, le tout nouveau président sud-africain. L'un des vétérans de la lutte anti-apartheid, ici en compagnie donc du Premier ministre, pose au salon d'honneur du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Moutoussi, à Nouakchott. C'était donc hier soir, ou si vous voulez, très tôt ce matin.
Autre arrivée également, mais cette fois de notre proche voisinage du Sud, vous l'avez compris, il s'agit du Sénégal. Le président Macky Sall, qui est arrivé hier soir ou tôt ce matin, accueilli par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine. Le Sénégal, qui est membre de l'OMVS aux côtés de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée-Conakry. Mais aussi, tout comme la Mauritanie, le Sénégal est pays membre de l'Organisation de coopération islamique. Son pays est membre de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où la Mauritanie est désormais comme membre observateur. Et d'ailleurs, elle a signé, la Mauritanie, un accord d'association justement avec la CEDEAO. Le Sénégal comme la Mauritanie sont des pays du SILS. Ici, une pause au salon d'honneur du salon d'honneur du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Nouakchott. Autre président également arrivé hier soir, celui du Zimbabwe. Voilà, également à son arrivée hier soir ou tôt ce matin, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été accueilli par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine. C'est le président Mnangagwa qui a succédé au président Robert Mugabe, qui est resté au pouvoir plus de 30 ans. Zimbabwe, dont la capitale est Harare. Voilà, au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Voilà pour l'arrivée du président zimbabwéen, et l'autre président qui est arrivé, c'est celui de Madagascar. Le président malgache, Heran Papian, qui est arrivé hier soir et qui a été accueilli par le Premier ministre Madagascar, qu'on appelle la Grande Île, qui se trouve dans le sud-ouest, donc au large du continent africain. Ici au salon d'honneur, en compagnie du Premier ministre, le président malgache, en échange avec le Premier ministre. Il a fait un long voyage de Madagascar à Nouakchott. Voilà, entretien cordial apparemment. Voilà pour les présidents qui sont déjà arrivés à Nouakchott hier soir et aujourd'hui. Venons-en maintenant aux autres autorités venues représenter leur pays. C'est notamment le cas du vice-président ivoirien, Monsieur Daniel Kaplan Duncan, arrivé lui aussi aujourd'hui, salué par le Premier ministre Yahya Ould Hademine, vice-président, qui salue ici les membres du gouvernement et les autres autorités qui étaient à l'accueil. Il vient présenter son président à ce sommet. ADO, c'est l'abréviation d'Alassane Dramane Ouattara, qui assure la présidence en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre salue aussi la délégation accompagnant le vice-président ivoirien. Et autre personnalité également arrivée, c'est le Premier ministre algérien.
Voilà, le Premier ministre algérien, M. Ahmedou Yahya, arrivé aujourd'hui, salué ici par le Premier ministre, M. Al-Hadmin, Premier ministre algérien qui va diriger la délégation de son pays au 31e sommet de l'organisation de l'Union africaine, 31e, qui se tient pour la première fois ici à Nouakchott. Ici, la délégation algérienne participant à ce sommet. Là-bas. Voilà. Et puis, il y a une autre arrivée, c'est M. Fayez El-Sharaf, qui est le président du Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation libyen, qui est arrivé lui aussi, qui va participer à ce sommet. Il a été accueilli par le Premier ministre M. Yahya Al-Hadmin, c'était aujourd'hui, et voilà, les troupes artistiques qui agrémentent donc cet accueil officiel et qui montre ainsi la diversité de notre pays, la diversité culturelle de notre pays. Voilà, nous quittons l'Afrique du Nord pour l'Afrique centrale, ou si vous voulez l'Afrique des Grands Lacs. Car la République démocratique du Congo est représentée par son vice-premier ministre, accueilli ici par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hadmin. Il représente donc M. Kabila à ce sommet. La République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa, et qui fait partie des pays des Grands Lacs. Et autre arrivée, on retourne maintenant vers l'Afrique du Nord avec le Maroc qui sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, arrivé aujourd'hui, accueilli ici par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le Maroc, représenté donc par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le Maroc qui, comme la Mauritanie, est membre de l'Union du Maghreb arabe, qui regroupe donc, outre la Mauritanie et le Maroc, l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Autre ministre des Affaires étrangères qui représente son pays, c'est celui d'Angola. Il est également accueilli par le secrétaire général de notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Voilà. Ça, c'était le ministre marocain des Affaires étrangères qui dirige la délégation de son pays à ce 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott qui s'ouvre demain. Et c'est là pour 2 jours. Voilà donc pour les arrivées aujourd'hui et hier soir. Et dans cette fenêtre consacrée à l'Union africaine, donc, on va y intégrer les activités aujourd'hui du président en exercice de l'Union africaine, M. Paul Kagame. On doit voir les images. Paul Kagame qui a aujourd'hui participé à une rencontre de haut niveau sur les femmes au pouvoir, rencontre organisée conjointement par l'Union africaine et l'Union européenne, l'occasion pour le président Paul Kagame, présentant un exercice, de se féliciter du travail effectué par la Mauritanie dans le domaine du genre, soulignant que le sommet de Nouakchott constitue le bon moment
pour tenir cette réunion, et c'était l'occasion aussi pour la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille de saluer donc cette rencontre. Ça, c'était ici au Centre international El Mourabitoun qui va abriter ce sommet, le 31e de l'Union africaine à Nouakchott, et vous voyez déjà que la participation est importante, en juger par les arrivées déjà qui sont annoncées, puisqu'il se peut que d'autres viennent ce soir ou demain à l'ouverture de ce sommet. Voilà donc pour les arrivées, pour les réunions, et toujours dans le cadre de cette fenêtre sur l'Union africaine. Nous en arrivons maintenant au pays représenté, au pays que le Mauritanien vous présente chaque soir. Ce soir, c'est le Tchad et l'île Maurice. On va commencer par le Tchad, dont le président est arrivé aujourd'hui pour participer à ce sommet. Une carte d'identité du Tchad signée Abdoul Ademba. La République du Tchad, qui tire son nom du lac Tchad, est un pays situé en Afrique centrale. Ce pays est bordé au nord par le Soudan et la Libye, à l'est par le Niger et au sud par la République centrafricaine. La superficie de ce pays est estimée à 1 284 000 km² pour une population qui avoisine 13 670 084 habitants. Le Tchad est un pays producteur de coton et d'arachide. En plus d'être un pays d'agriculture, le Tchad est aussi exportateur de pétrole en plus de ses richesses minières. N'Djamena constitue la capitale de ce pays. Le Tchad est devenu indépendant le 11 août 1960. Il est actuellement dirigé par Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno qui se trouve déjà à Nouakchott pour participer à ce 31e sommet de l'Union africaine, ici même à Nouakchott. L'autre pays que nous vous présentons ce soir, c'est l'île Maurice. Et c'est une carte d'identité de cette île signée Mehdi Kanakli. La République de Maurice est un pays insulaire de l'océan Indien, situé à l'est de Madagascar et à l'est nord-est de la Réunion, connu pour ses plages, ses lagons et ses récifs. Sa capitale, Port-Louis, est située sur le nord-ouest de l'île. Sa superficie est de 2040 km². L'île Maurice est entourée par plus de 150 km de plages, de sable fin et de lagons qui sont protégés de la mer par la 3e barrière de corail du monde par sa taille. Maurice est connu pour sa flore et sa faune. Sa fête nationale est célébrée le 12 mars. Sa population s'élève à 1 259 838 habitants. La population est multiethnique, multiconfessionnelle, multiculturelle et plurilingue. Sa monnaie est la roupie mauricienne. Le taux d'alphabétisation est de 90%. L'indice de développement humain est le plus élevé d'Afrique. L'économie mauricienne est présentée comme étant l'une des premières en Afrique et l'une des plus performantes. Maurice a évolué d'une économie basée sur l'agriculture à une économie diversifiée à revenus intermédiaires avec des secteurs industriels, financiers et touristiques en pleine croissance. Le président de la République est son Excellence Barlem Viapouri. Voilà donc pour les pays que nous vous présentons ce soir, c'était le Tchad et l'île Maurice dans le cadre de notre fenêtre sur l'Union africaine dont le 31e sommet se tient demain ici à Nouakchott. Travaux qui vont durer 2 jours, travaux qui ont été préparés, l'ordre du jour était préparé par le Conseil exécutif, autrement dit les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine pendant 2 jours. Et bien entendu, il y avait aussi la réunion du COREP, c'est le comité des représentants permanents. Il y avait les 15, autrement dit les ministres des Finances de l'Union africaine et d'autres commissions pour mieux préparer ce sommet de Nouakchott jugé stratégique et très importante pour l'Union africaine, d'où son thème central, la lutte contre la corruption et d'autres projets également qu'on a jugés par les rapports qui vont être présentés sur la corruption par le président du Nigeria, l'autre sur la zone de libre-échange présentée par le président du Niger et jugé également par d'autres thèmes qui figurent à l'ordre du jour de ce sommet de Nouakchott. Nouakchott, donc véritablement la capitale africaine.
Merci de suivre le JTF des Mauritaniens, JTF donc placé sous les signes de l'Union africaine, dont le sommet va se tenir là-bas, dans le tout nouveau centre international de conférence appelé El Mourabitoun. Quant au palais des congrès qui se trouve ici, non loin du stade et à côté ici de la TV, mais bien ce palais a abrité aujourd'hui 2 réunions, l'une concernant les G5, l'autre concernant la Grande Muraille Verte. Commençons par le G5. C'est une rencontre entre les pays membres du G5 et leurs partenaires au développement. Et apparemment, cette réunion était consacrée à discuter de la nouvelle stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Le G5 Sahel et sa rencontre, précision avec Abdoulaye Demeba. Cette réunion de haut niveau sur le Sahel a été une occasion pour les différents acteurs impliqués de discuter de la situation de cette zone. Cette rencontre a permis de présenter la nouvelle stratégie des Nations Unies avec les différents pays de la zone sahélienne. Ce plan de soutien des Nations Unies qui a été revu devrait être exécuté suivant 6 priorités, dont une étroite coopération au niveau des frontières, la prévention, le maintien de la paix, le développement économique, l'accès aux services de base, le changement climatique, la résilience, la sécurité alimentaire, l'accès aux énergies renouvelables et enfin l'autonomisation des jeunes et des femmes. L'objectif des pays du G5 Sahel, en plus des potentialités de cette zone, ont été mis en avant. L'agenda 2063 que les chefs d'État de l'Union africaine ont adopté, avec le lancement du processus de Nouakchott en 2013, notre objectif est de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité, puis le déploiement de la force conjointe des G5 Sahel et l'élaboration du plan d'appui des Nations Unies pour le Sahel sont autant d'efforts nécessaires pour accélérer la prospérité partagée et garantir la paix durable dans les pays du Sahel. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a de bonnes raisons de regarder cette région avec beaucoup plus d'optimisme et loin des narratifs négatifs. Mettre l'accent sur les énormes potentiels socio-économiques, notamment de patrimoine culturel et touristique, en plus de conditions macroéconomiques, équilibre budgétaire, viabilité de la dette et inflation. Développer un narratif équilibré sur le Sahel nous aiderait sans aucun doute à favoriser les potentiels de la région et à faire ressortir ses atouts qui constituent un moteur important pour stimuler l'intérêt des institutions financières internationales, le secteur privé et d'autres investisseurs extérieurs. Quant à Mohamed Ibn Sambaz, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, qui a parlé au nom de Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations Unies, il a affirmé que le Sahel fait partie des priorités des Nations Unies. Il a fait part de la nécessité de cohésion dans le cadre des actions au niveau de cette zone, indiquant que la multiplicité des initiatives constitue l'un des plus grands défis dans le cadre de l'exécution des stratégies au niveau du Sahel. La nécessité de coordonner les différentes initiatives a été évoquée. Il nous faut, à travers les propositions qui ont été faites et bien d'autres propositions, certainement, que nous verrons plus tard, que nous puissions assurer la croissance, une croissance inclusive. Nous allons travailler à harmoniser toutes ces propositions et nous allons également travailler ensemble à chercher les financements parce qu'une chose est de pondre un programme, l'autre chose est de trouver les moyens de le mettre en œuvre. Rappelons que cette réunion s'est tenue en présence des différentes parties impliquées dans le cadre de ce processus. Voilà, cette réunion entre les G5 Sahel et ses partenaires au développement s'est déroulée donc au Palais des Congrès, ici, pas loin de l'île Mauritanienne et du stade olympique, qui est un palais qui a abrité également autre réunion, mais cette fois dans le cadre de l'environnement, avec la session ministérielle de la Grande Ceinture Verte. Précision sur cette réunion avec Chirna Chirsadou. Cette 6e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui se tient ici en marge du 31e sommet de l'Union africaine, qui débute demain dans notre pays, a entre autres objectifs d'évaluer la mise en œuvre de l'initiative de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. L'initiative de la Grande Muraille Verte, qui est née de la volonté de nos 11 États membres, constitue sans aucun doute une réponse appropriée pour parvenir à un développement social, local, durable et harmonieux.
Aujourd'hui, la mise en œuvre de cette initiative à travers la mutualisation des moyens autour d'une approche régionale cohérente a abouti à une convergence d'intervention pour le bien-être de nos populations. Beaucoup d'efforts ont été déployés, tant par l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte que par les structures nationales de mise en œuvre, ce qui a conduit à des avancées significatives en termes d'action à fort impact sur la gestion et la protection de nos écosystèmes. Cette initiative qui constitue une alternative innovante pour le développement des États de la zone sahélo-sahélienne. Au-delà des actions de reboisement, de restauration du capital naturel, notamment en terre, ressources en eau et services écosystémiques, le rôle de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte est aussi d'assurer le développement pour l'espoir d'une vie meilleure aux populations de la zone, mais pas seulement. L'initiative de la Grande Muraille est une réponse efficace, efficiente et actuelle face aux effets du changement climatique, de la dégradation du capital naturel et de lutte contre la pauvreté des communautés et populations locales de la bande sahélienne. Devant ces phénomènes environnementaux et climatiques et leur impact conjugué sur les écosystèmes, les systèmes productifs, ainsi que le cadre de vie des communautés et populations locales, l'Afrique a longtemps adopté une position de défense et de protection. Des plans, après plusieurs décennies, nous renvoient à la réalité de départ marquée par une perte récurrente de nos terres arables, environ, selon les statistiques, 2 millions d'hectares par an, seuls à l'échelle de la bande de Dakar à Djibouti, des 11 pays. À partir de ce moment, l'Afrique a pris la pleine mesure de la situation et a décidé de réagir au lieu d'assister passivement à la progression des impacts négatifs de ces phénomènes. Initié en 2005, ce vaste projet qu'est l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte vise à reboiser une bande large de 15 km et longue de 7000 km qui part de Nouakchott en passant par Dakar, le Soudan jusqu'en Djibouti. Voilà pour cette troisième session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui s'est tenue aujourd'hui ici au Palais des Congrès, ici à Nouakchott. Parlons à présent de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et l'Union européenne, une coopération qui vient de s'enrichir d'un nouveau jalon avec la signature d'une nouvelle convention. C'était aujourd'hui. Précision sur cette convention avec Foumedi Kanakli. De ces deux conventions de financement d'un montant global de 47,6 millions d'euros, soit environ 1,9 milliard d'ouguiya de la nouvelle monnaie, ont été signées par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mourtalou Diaye, et le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, M. Niven Mimika. La première convention d'un montant de 36,8 millions d'euros servira au renforcement des investissements productifs et énergétiques en Mauritanie pour le développement durable des zones rurales, destiné à renforcer la résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. La deuxième convention, de 12,6 millions d'euros, va financer le programme d'appui à la réforme de la justice, permettant l'amélioration de l'état de droit à travers la promotion de la bonne gouvernance et la protection des droits humains en Mauritanie. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué que ces deux conventions viennent en appui aux grands efforts entrepris par les pouvoirs publics sur les ressources propres de l'État, qui ont visé, entre autres, la consolidation des bases de l'état de droit, une participation plus grande des acteurs non étatiques dans le développement local, l'adoption d'un arsenal juridique en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, l'amélioration de l'offre des services de base et la mise en place des infrastructures d'appui à la croissance, pour ne citer que cela. Il a ajouté que notre pays, qui accueille ces jours-ci le 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, fidèle aux principes fondateurs de notre politique étrangère,
réitéré par le président de la République lors de notre présidence de l'Union africaine en 2015, a toujours œuvré au rapprochement et à l'intégration au sein d'espaces sous-régionaux, régionaux et continentaux. C'est dans ce cadre, a-t-il dit, que notre pays et les pays africains voisins sont liés au territoire du sud de l'Europe, Madère, Açores, Canaries, par un important programme de développement et de partenariat. Pour sa part, le commissaire européen, M. Mimica, a indiqué que la Mauritanie est un partenaire stratégique de l'Union européenne, en particulier ces temps-ci en ce qui concerne la sécurité et la stabilité dans la région. Il a ajouté que les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre la migration irrégulière, le terrorisme et le trafic au Sahel, ainsi que dans la gestion des frontières, ont été remarquables. Il a souligné également que dans le domaine du développement, la nouvelle stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030, SCAP, conçue par la Mauritanie, ouvre une voie solide vers le développement durable et l'intégration régionale. Une nouvelle convention donc signée entre la Mauritanie et l'Union européenne, c'était aujourd'hui montant environ 19 milliards d'ouguiyas. On va terminer ce journal par cette foire organisée là-bas au nouveau centre international El Mourabitoun, l'occasion pour le ministère de la Culture, de l'Artisanat, chargé des relations avec le Parlement, organisateur de cette foire, de montrer notre richesse culturelle. Une visite de cette foire une visite guidée en compagnie d'Arabi Adida. L'histoire et l'artisanat mauritanien sont à l'honneur dans cette foire organisée au centre El Mourabitoun des conférences en marge du 31e sommet de l'Union africaine. Le responsable du comité culturel en charge de l'organisation de cette foire nous a confié que la foire comprend plusieurs stands qui mettent en évidence notre culture. Il ajoute que l'artisanat mauritanien y est représenté dans plusieurs stands. Cette foire comporte également, ajoute-t-il, des œuvres d'art plastique qui traduisent la diversité de notre société. Les hôtes de la Mauritanie ont à leur portée ces stands qui mettent à l'honneur notre patrimoine culturel. À travers ces multiples articles, notamment les tapis mauritaniens, cette manifestation offre aux visiteurs un aperçu de la vie en Mauritanie et du patrimoine culturel. Voilà, une foire donc pour montrer la diversité culturelle de la Mauritanie et qui va permettre à nos hôtes de découvrir cette diversité dont ils ont déjà un avant-goût dès l'aéroport avec ces troupes artistiques infatigables qui jouent à chaque arrivée donc d'un hôte africain ou international pour participer à ce 31e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre demain et dont le thème central, je le rappelle, c'est la lutte contre la corruption. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ça c'est les arrivées des chefs d'État et des délégations au 31e sommet en trafic intense aujourd'hui à l'aéroport de Nouakchott, où le président a accueilli plusieurs de ses homologues donc venus participer à ce sommet. Et ici, c'est cette réunion du G5 et de ses partenaires au développement au centre de la nouvelle stratégie onusienne pour le Sahel. Une réunion au Parlement s'est tenue à côté aussi, toujours au même palais, la troisième session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Et tout cela, c'était aujourd'hui. Voilà, il ne me reste plus... les JTF d'abord, il faut bien que j'y termine. Les JTF reviendra demain à 19h et à 21h30 probablement, puisque demain c'est l'ouverture du sommet, il y aura des discours certainement à le temps, mais en tout cas à partir de 21h30 c'est votre rendez-vous avec les JTF et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, une fin de semaine donc placée sous les signes de l'Union africaine avec ce 31e sommet de l'Union africaine qui se tient à Nouakchott, une première donc depuis l'indépendance de la Mauritanie. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.